Salut, c'est Fanny, coach en Human Design et facilitatrice en Breathwork. Salut, c'est Dave, coach sportif et nutrition. Bienvenue sur le podcast En Duo. Ici, on vous partage notre vision, nos expériences, nos réflexions sur le couple en toute simplicité et authenticité. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast En Duo. C'est Fanny et David. Hello. Dans le premier épisode, on a partagé qui on était déjà, on s'est présenté, et on a partagé notre vision du couple à nous. Et dans cet épisode 2, on voulait aborder les projets. Donc les projets dans le couple, les projets individuels, parce qu'on est un couple, mais on a aussi deux personnes. Et du coup, on va regarder quelques points, par exemple, pourquoi c'est important pour nous de faire des projets, pourquoi c'est important de faire des projets qui sont câblés sur la vision du couple, notre vision du couple, en tout cas. Est-ce que les deux personnes veulent tout le temps la même chose ? Et donc, comment gérer quand il y a une personne qui n'a pas envie de faire le projet de l'autre ? Est-ce qu'il faut toujours faire plaisir ? Est-ce qu'il faut tout le temps soutenir son partenaire dans ses projets ? Et comment embarquer l'autre dans son projet ? En quoi c'est important pour toi de faire des projets, déjà pour toi, personnellement, et dans le couple ? Pour moi, personnellement, j'ai besoin de faire des projets parce que c'est ce qui me permet d'avancer. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans l'action, qui a besoin d'initier des choses. Quand on verra l'épisode sur le Human Design, vous verrez que tout découle en fait. Donc moi j'ai besoin de créer des projets, d'initier pour me sentir avancée. C'est vraiment hyper important pour moi. Il y a peu de moments dans ma vie où je me suis dit je me laisse vivre. Après c'est un choix, enfin moi c'est plus un besoin qu'un choix d'ailleurs. Donc je fais des projets et depuis que je suis en couple avec David, pour moi c'est très important de faire des projets à deux. Donc après c'est vraiment ma vision à moi, mais pour me sentir proche de mon partenaire, j'ai besoin d'avoir au moins un projet en commun pour déjà pour partager une vision, partager un futur vers là où on a envie d'aller. Et partager éventuellement soit une passion, soit des choses pour nous développer ou des choses comme ça. Donc pour moi, c'est hyper important. Est-ce que tu auras un exemple à nous donner ? Le plus gros qu'on ait fait, c'est... Non, c'est pas le plus gros, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est bien développé, donc je vais aller là-dessus. C'est quand on est parti en Australie. Clairement, moi, à la base, quand j'ai rencontré David, j'avais déjà dans l'idée de partir à l'étranger. C'est pas quelque chose qui s'est concrétisé, mais en fait, en discutant de ça, David m'a dit ça serait bien, moi j'aimerais bien partir avec toi à l'étranger, etc. Et du coup, on a créé ce projet à deux, et donc c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place, qu'on a mis un moment avant de partir, parce qu'on s'est dit qu'on allait partir, et on a bien pris un an et demi. Avant de se dire, ok, on va mettre de l'argent de côté, on va voir comment on part, est-ce qu'on part en van, est-ce qu'on part en voiture, comment on veut gérer, comment on veut vivre l'expérience. Ouais, c'est quand même, je trouve que ça a été assez fluide. Ouais. Il n'y a pas eu de... Souvent, quand on veut faire un projet, on se met beaucoup de pression sur pas mal de choses. Et là, on était un peu dans le flow, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a l'idée. Et petit à petit, je dirais qu'un week-end par-ci par-là, on regardait ça. Voilà, c'est quoi les tours qu'il faut faire ? Où est-ce qu'il faut aller en premier en Australie ? Si on veut travailler, rester une deuxième année, comment on fait ? Et puis après, il est venu, je trouve, l'année juste avant de partir, on s'est dit, ok, on achète les billets là. On s'est dit, je crois, dans la semaine, on s'est dit, tel jour, on achète les billets. Et ensuite, on achète les visas. Ce qu'on a fait, c'est un peu où je sais dans quel ordre on l'a fait. Oui, non, c'est ce qu'on a Et en fait, une fois que c'est fait, boum, c'est enclenché, quoi. Après, il faut commencer à prévenir les jobs qu'on part. Enfin bon, bref, voilà, ça c'est toutes les étapes. Je pense qu'on en reparlera dans un autre podcast. Voilà, comment s'est passé l'Australie pour ceux peut-être... Parce qu'on n'a pas fait que l'Australie, on a fait quand même 7 pays en 2 ans. Et au final, dans le projet de voyager, moi, il y avait surtout... je partage un petit peu, moi, le projet. Mais moi, ça faisait déjà presque 5 ans que je bossais en salle de sport. Je m'éclatais vraiment bien dans ce que je faisais, quand même, globalement. Et là, c'était le projet de se dire, tu vois, il n'y a rien qui nous retient. On n'avait pas de crédit, pas d'enfants. Voilà, même si on a des jobs, on était en CDI, on était tous les deux salariés. Donc, on avait quand même de la stabilité. Et là, on se disait, en gros, du jour au lendemain, on va tout quitter. Donc, on va quitter nos jobs. On va tout vendre, nos voitures, nos meubles. Et on part un peu, comme on dit, à poil.
Moi, je parlais pas un pet d'anglais, donc vraiment, je parlais pas anglais. Fanny parlait très bien anglais. Et donc, vraiment, c'était à l'inconnu total pour moi. Se dire, enfin, moi, j'ai mon petit frère qui était déjà parti depuis 2 ans. Donc, bon, c'était pas forcément par rapport à ça qu'on a décidé de partir non plus. Hein. Mais, Non, pas du tout, parce pas qu'à du la tout. base, on devait pas du tout partir en Australie. On était en train de choisir entre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Ouais. Et on a choisi l'Australie pour d'autres raisons. Mais Je crois qu'on a regardé l'Australie parce que à la base, c'était, je pense, l'obtention du visa était un peu plus rapide. Et en termes de boulot, je crois que c'était en termes de boulot, c'était un peu plus attractif en termes de boulot en Australie. Mais Donc, bref, en tout cas, c'était l'un des plus gros projets. Donc là, on vous partage un projet qui a été super fluide. Et c'est vrai qu'on se le redit souvent, on n'a pas franchement réfléchi. Après, on était peut-être plus jeunes. Après, si, on réfléchit forcément à pas mal de choses. Non, mais c'était hyper fluide. On s'est pas posé 36 000 questions. On s'est dit, ok, on y va. On met cet argent de côté là, on achète les billets, etc. Là, il y a pas longtemps, on a refait un autre projet à 2 qui a été beaucoup moins fluide pour le coup. Et c'est des choses qui arrivent. Et la deuxième question qui arrive, c'est justement par rapport au projet qu'on choisit de faire en couple. C'est hyper important, moi je pense, et sur ce projet-là, on ne s'est pas assez posé sur cette question avec le recul, c'est quelles sont les valeurs de l'un et de l'autre. En fait, oui, le gros projet qu'on a en ce moment, là, l'investissement immobilier, le truc c'est que on en parlait déjà pas mal, voilà, on s'est formé, etc. Mais après, c'est surtout le côté, l'opportunité est venue à nous aussi. Enfin, elle est venue parce que moi, en fait, j'étais en train de, je faisais mon boulot habituellement sur les réseaux sociaux et puis je discutais avec quelqu'un qui m'a proposé le truc et ensuite on s'est dit bah tiens pourquoi pas, allez hop on y va. Et donc moi j'étais motivé parce que moi en fait dans l'idée voilà, une de mes valeurs c'est sûr que je valorise beaucoup l'argent. Et pour moi c'était important de me dire ok on peut gagner de l'argent grâce à l'immobilier et nous permettre derrière de faire des voyages. Donc là l'idée derrière ça c'était effectivement de l'excitation de dire ok un projet immobilier on achète, on rénove, on revend, donc ça c'est le projet et derrière avec la plus-value on va s'acheter le van, on va pouvoir partir kiffer 2-3 semaines, on va aller en Norvège, on va emmener Raiko et même on avait plein d'autres choses, on va se dire comme ça avec globalement la plus-value qu'on fera, on regardera une partie pour un prochain projet et on garde une partie qui sera 100% plaisir pour que des week-ends, des vacances, pour se dire pendant 1 an ou 2, on peut se payer les vacances qu'on a envie. Un peu comme on a fait en Australie, parce que c'est exactement comme ça qu'on a fait. Et sauf qu'en Australie, la différence, c'est qu'on travaillait pour gagner de l'argent, et ensuite on partait. Donc on travaillait, on mettait de côté, et après on disait, bon, voilà, on avait 15, 20 000, 30 000 dollars de côté, et boum, allez, c'est parti, on y va. Et on part 8 mois, on est tranquille, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Donc c'était un peu, voilà, l'excitation de, je dirais, l'argent pas facile, mais oui, de l'argent rapide parce qu'on nous a vendu un beau projet sur le papier. Et donc moi, je t'en ai parlé et je t'ai embarqué dedans, en fait, au final. Ouais. En touchant mes valeurs, finalement. Donc ce qui est important de savoir, c'est quelles sont les valeurs de l'un et de l'autre. Et finalement, on va croiser un peu les sujets, mais c'est comment embarquer l'autre. Ça va être d'aller le chercher dans ses valeurs à lui. C'est hyper important de savoir ce qu'on valorise. Dans un couple, qu'est-ce que son partenaire valorise. Déjà, c'est hyper important de savoir ce que nous, on valorise en tant que personne. Ce que tout le monde ne sait pas. Est-ce que vous connaissez chacun quelles valeurs, c'est quoi les valeurs de quelqu'un? C'est qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Et franchement, des valeurs, il n'y en a pas 36. Et c'est pas liberté, égalité, nanana. C'est vraiment dans votre vie à vous, qu'est-ce qui est important? Il y a des personnes, leur valeur numéro 1, ça va être leur famille. Alors déjà, c'est quoi la définition de la famille? Et parce qu'il y en a, ils vont dire oui, ma valeur c'est ma famille et ils les appellent 2 fois dans l'année. Ça, c'est pas avoir une valeur famille. Moi, clairement, mes valeurs à moi, ça va être tout ce qui est apprentissage, développement. J'ai beaucoup besoin d'apprendre, de me développer, ça c'est hyper important pour moi. La deuxième, c'est la liberté. Moi, j'ai besoin d'indépendance.
Beaucoup, beaucoup. Et c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal aussi à reconnaître. Parce que c'est pas quelque chose qui est hyper valorisé pour les femmes d'être indépendantes. J'ai besoin... Je déteste qu'on me contraigne à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Donc, ça, c'est très, 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 très difficile pour moi. Je me suis laissée contrainte pendant des années à faire des choses que j'avais pas envie de faire. Aujourd'hui, clairement, c'est hyper important pour moi. L'indépendance, c'est vraiment ma deuxième valeur. Ma troisième valeur, j'ai envie de dire que c'est le couple. Pour moi, le couple, c'est extrêmement important. Donc ça reste, je vais dire la famille, mais pour moi, ma famille, c'est David et Raiko. Donc le couple, parce que c'est David qui va passer en premier. Et quand je fais mes choix dans ma vie, je vais penser à David d'abord. Et la dernière, ça va être vraiment l'authenticité. Moi, j'ai du mal avec les personnes qui mentent, qui se mentent à eux-mêmes, etc. Même si on le fait tous. Moi, je suis hyper transparente, un peu trop des fois. Et je sais que David, il partage pas les mêmes valeurs que moi. Non, on a fait le travail, mais je pense qu'on en fera un épisode, je pense, spécialement là-dessus, ouais, où on expliquera comment les définir. On a fait le travail. David, on partage pratiquement aucune valeur en commun. Et c'est pas grave. Le seul truc, c'est que c'est hyper important de le savoir. Parce que... on comprend pourquoi on fonctionne différemment sur certains projets, sur certains sujets, en fait. Et puis, au final, c'est même dans la vie de tous les jours. Bah ouais. On se dit, mais je comprends pas pourquoi il fait ça, alors que ça devrait être comme ça, c'est normal. Alors, bah oui, non, c'est un peu ce qu'on disait dans le premier. C'est encore imaginer ce que l'autre pense dans sa tête, alors que finalement, si on connaît pas son monde à lui, ses valeurs, bah c'est pour ça potentiellement que tu comprends pas, en fait. Parce que lui, s'il a pas la même valeur que toi là-dessus, bah c'est tout à fait normal que vous soyez peut-être pas d'accord sur le sujet-là. Carrément, si par exemple, il y en a l'une de ses valeurs fondamentales, c'est la liberté, les voyages, bouger en permanence, la découverte, etc. Et que l'autre, ça va être rester, faire des enfants, rester stable, avoir besoin de ses repères. Et l'un n'est pas supérieur à l'autre, l'un n'est pas mieux que l'autre. Par contre, s'il y en a un qui dit « Viens, chérie, notre projet, c'est de partir 2 ans en voyage pendant que l'autre... » Elle est en train de se dire non, moi je veux des enfants maintenant et je veux qu'on achète une maison et je veux ma stabilité maintenant. Le projet, ça va être complexe. Il va y avoir des petits soucis. Ouais. Parce qu'on peut on peut essayer de convaincre l'autre de faire son projet. L'autre peut ne pas avoir envie de déplaire ou peut avoir envie de faire plaisir et faire le projet. Au final, il y a 90%, voire 95% de risque que ça pète en route. D'ailleurs, on en a vu plein en Australie, des couples qui n'ont pas tenu. Parce qu'en fait, c'est là que tu te rends compte concrètement de plein de choses. C'est qu'il y a peu de communication en amont sur c'est quoi. En fait, il y a des choses toutes bêtes. Hein. C'est quand tu passes d'une vie un peu... une vie normale, tu vois, où tu es en métropole, tu bosses, bref, et tu pars en voyage avec des habitudes qui vont être complètement différentes. Et c'est là que tu te rends compte des attitudes et de la vraie nature de la personne. Et c'est là que tu te rends compte que finalement, cette nature-là, où finalement, j'aime pas trop ce côté-là, et ce qui fait que certaines personnes se séparent en voyage comme ça ou sur certains projets. Et finalement, le fait que moi, une de mes valeurs fondamentales, ce soit le couple, ça nous a permis aussi en voyage de rester... quand on voyage à 2, on est beaucoup plus ensemble que quand on est à la maison. Parce que quand on est dans une vie classique, on va avoir nos amis, notre travail, donc on n'est pas non plus 24 heures sur 24 ensemble. En voyage, on est beaucoup plus ensemble. Donc c'est pareil, c'est quel est, dans vos projets, c'est définir quelle est votre vision du couple et en conséquence, quel projet on met en place. Exactement. Alors, là, on a fait une première partie. Deuxième partie. Comment faire quand les 2 partenaires ne veulent pas faire le même projet ? Ce que je peux prendre comme exemple, c'est quand tu as voulu te lancer dans le business en ligne. Yep. Yes, en fait, quand je me suis lancé dans le business en ligne, pour remettre le contexte, on revenait de 2 ans de voyage. Là, je me suis mis à mon compte Donc, on est revenu de voyage en mars 2019. Voilà, moi, je me suis mis à mon compte en septembre 2019. Et puis, comme vous le savez tous, il y a eu le Covid en 2020. Voilà, je commençais à bien fonctionner. Et donc, en fait, du jour au lendemain, on se retrouvait. Encore, ça va, parce que moi, j'avais gelé mes droits Pôle emploi en attendant de revenir en France. Et on peut le faire, d'ailleurs, s'il y en a qui le font, qui veulent partir en voyage.
que vous quittez l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous avez le droit. Alors, ça dépend après comment vous partez, mais si vous démissionnez, non, vous pouvez pas. Mais si vous avez une rupture conventionnelle, vous pouvez tout à fait geler vos droits et les réutiliser. Vous avez 2 ans pour les utiliser, mais il faut absolument être en France pour les utiliser. Donc, au final, ce qui s'est passé, c'est que je me suis intéressé, évidemment, donc, au coaching en ligne. Donc, au début, je conseillais, je vendais un petit programme. Et après, j'ai intégré un accompagnement. En plus, on est revenu d'Australie, donc on avait pas mal d'argent de côté. Et là, moi, voilà, je me suis dit, waouh, le truc, trop bien. On me vendait de faire 10 000 euros par mois en 90 jours. Donc, c'est bien de parler de ça parce que c'est des trucs avant, j'aurais jamais vraiment osé en parler. Et parce qu'en fait, au départ, quand j'ai commencé un peu avant de commencer cette pseudo-formation, au final, voilà, j'ai testé des choses avec ce même formateur, entre guillemets, qui pour moi n'est pas un formateur, mais j'ai eu quelques résultats et je me suis dit, tiens, j'ai quelques résultats, autant passer le niveau au-dessus. Voilà, on te dit, on te promet concrètement qu'avec une formation comme ça, après, tu vas pouvoir vivre, être libre financièrement, comme on te vend un peu partout. Et donc, j'ai investi 12 000 euros, donc je mettais 1 000 euros par mois de ça. Et donc, en fait, moi, alors, quand on est rentré d'Australie, il faut savoir qu'encore une fois, la vision du couple. Donc, nous, on restait beaucoup dans l'indépendance. Chacun fait ses projets de son côté, on fait des projets ensemble. Moi, j'ai trouvé un travail qui était à Toulouse, donc je faisais les allers-retours. À Toulouse, je passais toute ma semaine à Toulouse et puis je rentrais le week-end à Bordeaux. Covid étant, je suis en télétravail, voire chômage partiel, je sais plus, bref, bloquée à la maison avec David. Et puis lui, moi je connaissais pas du tout ce genre de business. Et moi j'ai toujours une petite alarme qui s'allume quand on balance un truc en mode c'est trop facile. Tu vas faire 10 000 euros en 3 mois en faisant 3 vidéos, etc. Et je me suis dit genre bof. Donc là comment on fait? Donc là on est typiquement dans un truc où, alors ça reste un projet personnel, parce que moi j'étais pas du tout inclus dans ce projet, c'était un projet que David voulait faire pour son business à lui, etc. Et donc là comment on fait? Parce que moi je vois le truc et je me dis, je le sens pas. David lui il est à fond de balle dedans, vraiment c'était la recette qu'il attendait depuis, voilà, il dit franchement trop bien quoi. Donc là il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'à l'intérieur je me dis bon, j'ai vraiment envie de le soutenir. En plus, on est rentré d'Australie, on était fiancés, donc on s'était dit qu'on allait se marier. Ouais, en plus. On voulait se marier. Donc là, il y a 2 choses qui se passent. J'ai envie de le soutenir, parce que c'est mon chéri, parce que je l'aime, et parce que je me dis, imagine ça fonctionne. Est-ce que tu vas vraiment être la connasse qui dit non, tu ne devrais pas faire ça, alors qu'il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui sortent comme des champignons là. Donc il y a un premier truc que je me dis j'ai envie de le soutenir, et le deuxième où je me dis alarme, je le sens pas ce truc, enfin je le sens pas. Donc bof, bon, moi j'ai partagé que je le sentais moyen. Dave l'a pas forcément très bien pris au début. Et puis au bout d'un moment, quand il s'est lancé dedans, j'ai choisi de te soutenir. Parce que moi, c'est le choix que j'ai fait. Et je me suis dit, en fait, qui ne tente rien n'a rien, c'est un risque à prendre. Et quitte à prendre le risque, de toute façon, il a envie de le prendre, donc je vais le soutenir à fond. Ça a été quand même difficile. Parce que moi, j'avais super peur. J'avais super peur pour lui. Oui, alors qu'au final, toi, dans l'histoire, tu risquais rien. Et c'est ça qui est important, je trouve, dans le couple, c'est qu'au final, parfois, on peut transmettre sa peur à l'autre juste parce que, par exemple, ça te faisait peur à toi par rapport à un sujet précis. Mais voilà, comme tu l'as dit, toi, tu as décidé simplement de me soutenir. Et au final, voilà, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est on veut comment dire, on veut essayer de contrôler, on veut essayer d'anticiper, se dire ça va bien se passer, mais en fait on sait jamais ce qui va se passer. Même si on essaye de tout planifier, de faire, que ce soit le mariage, l'Australie, ou même ce premier investissement que je fais pour mon activité, on sait jamais comment ça va se passer. Et donc parfois on se dit ça va très bien se passer, et en fait ça se passe pas du tout comme on le pensait. Et des fois ça commence très bien,
et ça termine très mal. Mais au final, c'est toujours qu'est-ce qu'on apprend de ce projet. Et au final, moi, je trouve que certes, voilà, il y a eu l'investissement qui était quand même très très important par rapport à un niveau de qualité plus que médiocre de formation et d'accompagnement qui était très inexistant. Limite de l'arnaque, hein, je vais pas vous mentir. Et pourtant, c'est quelqu'un que de base j'avais rencontré dans mon métier de coach et qui était un coach aussi français. Bref, et au final, ça nous a fait grandir sur plein de sujets. Et au final, Fanny elle-même après s'est intéressée un peu à ce milieu-là au fur et à mesure avec moi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est quand c'est des projets qui sont personnels, on va avoir envie que l'autre prenne les mêmes décisions que nous, on aurait prises. Par exemple, moi, personnellement, j'aurais jamais fait l'investissement que David a fait. Et j'ai vraiment eu cette sensation un peu de vouloir qu'on ait le même avis, qu'on prenne les mêmes décisions, d'être raisonnable, de ne pas prendre de risques, et de vouloir contrôler un peu. Bien sûr qu'à un moment donné, j'ai voulu contrôler et dire non, mais en fait, tu vas pas faire ça, et point. Mais c'est pas ça, le couple. Le couple, c'est pas contrôler l'autre. C'est se dire, ok, lui, il choisit de prendre ce risque pour lui, avec ses moyens à lui, au final. On a carrément le droit d'exprimer ses peurs aussi, ça reste une communication. Ça veut pas dire ah, ben chérie, je vais partir pendant 3 ans à l'autre bout du monde. T'es contente, t'es pas contente, c'est pareil. C'est pas la question, c'est ok, t'as envie de partir pendant 3 ans à l'autre bout du monde. Ok, on va discuter 2 secondes quand même de qu'est-ce que ça implique pour moi, pourquoi t'as envie de faire ça, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est important pour moi, quelle est notre vision. Est-ce que dans 3 ans tu rentres, est-ce que dans 3 ans et en fait tu rentres jamais, enfin... Ouais. Donc dans ce business-là, on a quand même discuté de dire ok, moi j'ai peur que ce qu'ils te disent ce soit faux, j'ai peur que tu perdes ton argent, j'ai peur de l'impact financier sur notre couple, parce que du coup, si tu gagnes pas l'argent nécessaire, comment on fait ? Donc ce qui a été encore important, et on va faire un podcast entier dessus, c'est la communication. C'est la communication, et ce qui est pas facile, c'est de ne pas chercher à vouloir convaincre l'autre que potentiellement il devrait faire différemment. Parce qu'en fait, moi je le sais parce que je le fais pas mal. C'est par exemple, toi tu me parles d'un sujet, d'un projet ou peu importe, c'est pas à moi de te convaincre ou de te dire ce que tu devrais faire ou pas faire en fait. Parce que déjà, si tu me le demandes pas, c'est pas à moi de le demander. Et puis si tu as envie de le faire, en fait, vas-y quoi. Moi, je peux que soutenir. Et pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et en fait, on se libère de tout. On se libère de tout parce qu'on peut pas être responsable du bonheur en fait de l'autre par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, c'est moi-même qui ai pris la décision, même si on en a parlé, en sachant que je suis un peu têtu, borniste des fois sur les trucs comme ça et que j'étais déjà décidé. J'ai fait mon truc, mais en soi, après que je réussisse ou pas, ou que je sois heureux ou pas, c'est que ma responsabilité à moi. Donc c'est pas parce qu'elle me soutient ou pas que je peux mettre la responsabilité sur elle du fait que tu m'as pas soutenu, du coup c'est à cause de toi que j'ai pas réussi mon projet. Et il y en a beaucoup qui sont dans cette dynamique-là. En fait, on doit être responsable chacun de nos décisions. Moi, c'est moi qui ai fait le choix. J'ai fait le choix, j'assume en fait, c'est tout. Donc j'assume les conséquences de mon choix. Et après, ça n'empêche que si par exemple le projet personnel de son partenaire, ça tourne, ça tourne à l'autre boudin ou j'en sais rien, genre ça fonctionne pas, c'est pas une raison pour dire ah, je te l'avais dit, ah c'est bien fait pour toi ou quoi que ce soit. C'est à un moment donné aussi prendre un peu de hauteur, un peu de maturité, de dire ok toi tu te lances dans ce projet là, moi personnellement ça me fait peur, je t'exprime mes peurs, tu choisis de le faire quand même. Là la responsabilité pour le conjoint qui n'est pas ok dans le projet, c'est de dire soit c'est too much, vraiment le projet pour moi il est pas concevable, ça va au-delà de mes limites, enfin il y en a c'est possible. Comme je disais tout à l'heure, ça paraît un peu énorme, mais je pense que ça doit arriver. Des personnes qui disent, en fait, moi j'ai besoin de prendre 2 ou 3 ans pour voyager autour du monde tout seul. Soit on soutient à 100%, soit on dit, là c'est trop pour moi. On a le droit aussi de le dire.
Là, sur ce projet-là, moi, j'ai choisi de le soutenir. Et à la fin, je vais pas dire ah ben ça n'a pas fonctionné comme tu voulais, ben tant pis pour toi, j'avais raison. C'est nul en fait. En fait, on soutient jusqu'au bout. On choisit de soutenir au début, on soutient jusqu'au bout. On voit que ça tourne pas forcément de la manière dont notre partenaire voulait que ça tourne. Ok, ben on reste là, on reste en soutien, on reste à l'écoute. Comment on pourrait tourner ça différemment? Et le dernier point qu'on voulait voir, c'est comment embarquer l'autre dans un projet. On ne force pas les gens. La première chose qui est très très importante, c'est qu'on ne force pas les gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si on force quelqu'un à faire quelque chose, il y a 95% de chances que ça parte en vrille complet. Bah après, parfois, ça peut arriver, tu vois, d'initier le truc et qu'au final, la personne te dise, bah écoute, merci quand même de m'avoir lancé dans le projet, j'aurais jamais osé le faire. Et au final, je suis super content parce que je kiffe et ça me branche bien de continuer là-dedans, Ouais, 5%. potentiellement. Ça, c'est ma vision des choses. Parce que quand quelqu'un est vraiment très réfractaire au projet, il va y avoir moins de fluidité, il va y avoir beaucoup plus de peur, on va freiner beaucoup plus. Toi, t'étais pas trop... Dans l'IMO, j'étais pas chaude. Alors, dans l'idée, j'avais envie de le faire, mais j'avais énormément de peur. Donc, quand le projet est arrivé... Parce que je t'ai un peu finalement aussi vendu le truc. David a été très bon vendeur. Comment on embarque quelqu'un qui a pas envie de faire quelque chose? On va chercher dans ses valeurs. Et donc là, il faut vraiment se mettre en position plus dans l'écoute, connaître la personne qui est en face, et donc c'est important de savoir quelles sont les valeurs de la personne d'en face. Et comment on fait quand quelqu'un a envie d'investir dans l'immobilier et que l'autre en face, elle a très peur? Ben moi, une de mes valeurs, c'est apprendre et continuer à me développer en permanence. Bon, ben là, c'est clairement un sujet que j'avais jamais fait, donc l'immobilier, il y avait tout à apprendre. One point. 2, c'est l'indépendance. Donc, sur le papier, la manière dont ça avait été vendu, c'était quelque chose qui devait être très fluide, qui devait être très rapide, où on devait gagner un petit peu d'argent sur le projet. Et donc, indépendance, liberté égale voyage. On pouvait se lancer dans complètement autre chose ou faire ce qu'on voulait avec 2 points. Mais ça correspondait surtout à notre vision de ce qu'on voulait faire. Et ça correspondait à la vision que l'on veut toujours faire d'ailleurs en fait. Oui. Aujourd'hui, le projet n'est juste pas fini, il est juste un peu complexe. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la personne qui veut partir en voyage alors que l'autre, elle n'a pas envie de partir. Aller chercher dans les valeurs, qu'est-ce qui peut la nourrir dans le fait de partir en voyage? Et aussi, ce qui est important dans les projets, c'est aussi de faire des compromis. S'il y en a un qui veut partir 3 ans et l'autre qui veut pas partir, peut-être qu'on peut réussir à partir 6 mois, 1 an pour voir ce que ça donne. De toute façon, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages, clairement. Même si on ne le ressent pas comme ça sur le moment. Ouais, après, là, on parle beaucoup de voyage, hein, mais... oui. Le voyage, concrètement, ça peut être, je pense, c'est un sujet qui peut revenir régulièrement, parce que parfois, dans les couples, il y en a un qui a la bougeotte, qui a envie de voir plein de trucs, de tester plein de trucs, et l'autre qui est tranquille, qui veut rester posé. Je pense que, par exemple, dans les connaissances qu'on peut avoir, on en a croisé des couples où on voit, il y en a un qui a envie de bouger, d'aller voir du pays, et l'autre qui n'a pas du tout envie. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est de ne pas le faire, en fait. De ne pas le faire, de dire, écoute, si tu n'as pas envie, c'est ok, moi, écoute, je vais partir 6 mois, et puis, je dis 6 mois, ça peut être même 3 mois ou 1 mois pour tester, hein. Mais au moins de tester, parce que si on ne teste pas, on ne peut pas savoir comment ça marche. Et de dire, écoute, moi, je vais aller faire ça, je vais aller partir 1 mois, 3 mois ou 6 mois, ou même 1 an. Et puis, écoute, si tu veux me rejoindre pendant quelques semaines, 1 mois, par-ci, par-là, et puis après, c'est trouver... En fait, au final, je pense que le reste, c'est que des blocages qu'on se met nous-mêmes. C'est parce qu'il y aura toujours une solution, on peut toujours s'adapter. Et donc, il ne faut pas que ça, ce soit plus fort que ton envie d'aller découvrir ton nouveau projet, quoi. Et peu importe le projet, j'ai envie de dire. Hein. Mais là, encore une fois, tu vois, ça revient aussi alors, ça revient aux valeurs, mais aussi aux limites. On a le droit d'avoir ses propres limites. Par exemple, comme je disais, être en couple, nous, on a plus de 30 ans. On va s'arrêter là sur l'âge. On a plus de 30 ans. Et il y a des couples où il y en a un qui veut absolument des enfants et l'autre qui n'en veut pas. Alors nous, c'est pas comme ça parce que aujourd'hui, on en discute beaucoup.
Aujourd'hui, nous, on est OK sur le fait de ne pas avoir d'enfant, mais on a connu dans notre entourage des personnes où il y en avait un qui voulait absolument un enfant et l'autre qui n'en voulait pas du tout. OK, quelles sont les limites? Alors, quelles sont tes valeurs? Si ta valeur numéro 1, c'est la liberté, ta valeur numéro 2, c'est ton business, ta valeur numéro 3, c'est l'argent ou peu importe. L'autre en face, c'est absolument la famille, avoir des enfants, etc. En fait, à quel point tu as envie de poser des limites? À quel point l'amour que tu portes à l'autre peut justifier que tu mettes un mouchoir sur une de tes valeurs ou sur un de tes projets? C'est pour ça qu'au début, je disais, on ne force pas les gens. Moi, c'est vraiment quelque chose où c'est pas OK du tout, c'est de forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Forcer une personne à avoir des enfants alors qu'elle en veut pas, pour moi, c'est pas du tout OK. Et là-dessus, on est assez d'accord. Ouais. Si demain, David me propose un projet qui dépasse mes limites, ben c'est pas OK. Et à un moment donné, il faut en parler aussi, de dire, bah, toi, si vraiment ton projet, c'est ça, et moi, je suis pas OK avec ça, peu importe, même si ça fait 15 ans qu'on est ensemble, ça fait 2 ans, ça fait 20 ans, on a chacun nos limites. C'est hyper important de connaître ses limites et de dire, ben ça, pour moi, c'est pas OK. Et créer des projets, ça nous permet aussi de voir les limites de l'autre. Bah, au final, comme on le disait dans le premier épisode, la vie, en fait, le couple, c'est des partenaires qui apprennent en faisant. Et je pense que c'est dans tous les sujets pareil. Si on veut évoluer, apprendre, améliorer la situation, bah, il faut faire des choses. Et je pense qu'il faut faire des erreurs le plus rapidement possible pour apprendre, évoluer, grandir le plus vite possible. Là, c'est mon côté performance un petit peu qui parle, mais c'est dans les projets, dans les expériences qu'on grandit le plus, qu'on apprend de toute façon. Comme je disais, c'est comme si tu penses que le couple, t'as absolument rien à faire. Que le mec, il a juste à rentrer après le boulot, à poser son cul sur le canapé, il pense que tout va se faire et que le couple, ça y est, la femme elle est heureuse, que tout se passe bien et tout, tu vois. Qu'il n'y a jamais de discussion à avoir, qu'il n'y a jamais de trucs difficiles sur lesquels il faut parler. Il y en a, tu vois, qui sont dans le fantasme complet par rapport à ça. Ah oui, le couple, c'est du travail. Ah oui, le couple, c'est en du fait, travail. c'est comme tout. Tu veux un corps en shape, bah il faut travailler. Tu veux apprendre à manger équilibré, bah il faut apprendre, il faut faire. Tu veux que ton couple évolue, bah il faut parler, c'est pas facile, hein, c'est sûr. On nous apprend pas ça à l'école, mais il faut faire les choses. Et moi, je sais que avant qu'on se mette ensemble, moi, c'était très souvent qu'on avait des discussions difficiles. Moi, j'étais du genre à me fermer, en fait. Je parlais pas, et même encore quand on est ensemble, hein, j'ai des schémas qui remontent, mais ça, c'est un travail personnel à faire pour passer ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend après dans le couple aussi. Je trouve que avec la personne avec qui on est, des fois, elle nous fait réagir sur des sujets. Et c'est là qu'on se rend compte, tiens, mais je comprends pas pourquoi je réagis tout le temps comme ça. Mais voilà, c'est simplement pour nous faire nous reconnecter à nous-mêmes et nous faire évoluer. Et en fait, les projets aussi aident à ça. Carrément, les projets aident à ça. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. On n'est plus à l'époque de nos grands-parents où on restait ensemble, quoi qu'il en soit. Et je suis pas du tout en train de prôner les ruptures en aucun cas. Mais je prône pas non plus le fait de rester ensemble en s'écrasant et en ne respectant pas ses limites pour faire plaisir à l'autre. Aujourd'hui, clairement, même si on est mariés, je choisis tous les jours David. Je choisis d'être avec lui. Et à un moment donné, c'est hyper important d'avoir ces projets, ces discussions pour se dire est-ce qu'on avance toujours dans la même direction en fait. En fait, pour moi, c'est hyper important d'avoir un partenaire avec qui j'avance dans la même direction. Si lui, il va à droite, moi, je vais à gauche, à un moment donné, on se dit, bon, bah ok, on n'a plus envie des mêmes choses. Et ça peut arriver à n'importe quelle étape de la vie. Et c'est pour ça que, tu vois, il y a un petit exercice qui peut être cool à faire, c'est l'exercice de la roue de la vie qu'on fait à chaque fois en fin d'année. Et ça fait un peu cliché, faire ses objectifs, ses machins, mais en fait, pas du tout. Je les fais pas. Je trouve que je fais la roue de la vie, mais je fais pas les objectifs. Non, mais alors après, les objectifs, ça peut être bien ou pas bien en fait. Mais je trouve que, en fait, ça dépend de comment vous fonctionnez. On a tous des fonctionnements différents, mais concrètement, nous, quand on fait le travail sur la roue de la vie, ça permet, je trouve, de mettre une vision sur ok, qu'est-ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait comme projet. Dans les projets qu'on a pu faire ou qu'on a envie de faire, est-ce qu'il y a des projets plus perso, des projets communs, et dans ce qu'on veut mettre en place, est-ce que justement ça va répondre un petit peu aux projets communs qu'on a envie d'atteindre.
ou à la vision commune qu'on a envie d'avoir dans les prochaines Bien années. sûr, parce qu'il y a 10 ans, on n'avait pas du tout la même vision des choses que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, en grandissant, en vieillissant, parce que maintenant on dit plus grandir à notre âge, est-ce Mûrir. que en mûrissant, est-ce qu'on continue à vouloir les mêmes choses pour la vie? C'est extrêmement important. Donc finalement, les projets, ça permet aussi de calibrer, de savoir est-ce que notre couple, il va toujours au même endroit ou est-ce qu'il y en a un qui commence à prendre à droite et moi à gauche? Et est-ce qu'on peut se retrouver après ou est-ce que vraiment, au bout d'un moment, on se rend compte que on est carrément plus sur le même wagon? Ouais, mais là, après, c'est un sujet, je pense, qui Mais les qui projets... demande un podcast, celui-là. Tu sais, Oui, tu mais peux avoir des couples à un moment donné où on est complètement perdu, où il n'y a plus de communication, où Bien les sûr. projets sont complètement différents, les valeurs, il n'y a jamais eu de... On t'en a jamais parlé vraiment, et puis en fait, tu deviens colocataire, quoi. Ouais. Tu Mais en vois? tout cas, les projets, ça permet ça aussi. Ça permet de maintenir une communication, de faire des points réguliers. Ouais. On n'est pas dans un business, mais en vrai, le couple, c'est du travail. Moi, j'aime bien avoir des points pour savoir, ok, où est-ce que toi t'en es, où est-ce que moi j'en suis, comment ça se passe, où est-ce qu'on avance, vers où on veut aller, est-ce qu'on est toujours câblé pareil ou pas. Pour moi, c'est hyper important. Et les projets, en tout cas, nous, ça nous permet ça. Mais on fera le prochain podcast, c'est sur la communication dans le couple. Parce que ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. La communication, ça a été gros travail. Yes, ce qui n'est pas mon point fort, hein, Non. mais que j'essaye de travailler quand même beaucoup plus qu'il y a 10 ans en arrière. Bon, voilà. Top. Je pense qu'on avait dit tout ce qu'on avait envie de dire sur les projets, dans le couple en tout cas. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires si vous avez des questions, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on approfondisse surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, Dave? Non, pas du tout. Super. Et dans ce cas-là, merci d'être arrivé au bout de l'épisode. On vous donne rendez-vous dans le prochain et on vous dit à très vite. Salut.